Alors, bonjour à tous les amis, bonjour Lucille. Aujourd'hui, Lucille, je voudrais répondre à la question d'un jeune homme qui nous a demandé pourquoi il n'arrivait pas à avoir de relation amoureuse. Donc, ce jeune homme, tu te connectes à lui au travers de moi et tu vérifies qu'il s'agit bien de lui. Je vois Napoléon. Napoléon? Ok. Ouais. Pourquoi? Il arrive en tant que grand sauveur, Mhm. mais finalement, il détruit tout autour de lui. D'accord. Là, tu parles de Napoléon? Bah, en tout cas, c'est l'image de ce jeune homme, mais c'est son côté Napoléon qui m'est montré là tout de suite. D'accord, ok. Qui en fait a plein de bonnes intentions, Mhm. mais veut tellement tout diriger, tout contrôler, Mhm. que en fait, soit les gens autour de lui, alors c'est imagé, mais meurent, soit les gens autour de lui fuient. D'accord, Vu ok. que ça devient une dictature, c'est pas possible. D'accord. Alors, pourquoi ce garçon est dans cette attitude? Est-ce que c'est... C'est une image qui renvoie, en fait, il se sent tout seul. Ah, ok. Il se- Je le vois, il se sent tout seul, il se sent largué, abandonné. Ok. Et en fait, au lieu d'assumer ses émotions qui le traversent, euh, il monte sur un estrade et il se met un masque, quoi. Tu veux dire qu'il essaye de passer pour et d'avoir l'air? C'est ça. D'accord, ok. Alors Parce qu'un pour... garçon, ça pleure pas, c'est pas Ah, triste, c'est pas malheureux, ça se plaint pas. d'accord. C'est ça qui est Alors, engrammé dans sa ok. tête, quoi. Il est à tes côtés là? Est-ce qu'il est présent? Oui, Ok. Est-ce qu'il a conscience de ça? il est très énervé. Hmm. Après quoi? Ah bah, en fait, par rapport à ce que je dis et par rapport au fait qu'on... Donc d'un côté, il veut travailler là-dessus, ça, il n'y a pas à dire. Ok. D'un autre côté, en fait, ça le blesse et la blessure, il la transforme en colère. Hmm. Donc là, vraiment, il est énervé contre ce que je dis et contre tout ça, quoi. D'accord, ok. Alors, est-ce que pour qu'il soit dans cette dynamique-là, il y a du karmique à observer, du transgénérationnel? Qu'est-ce qu'il y a? Ou autre chose? Ou c'est dans sa petite enfance? En fait, il veut ressembler à son père. Il veut ressembler à son père? Ok. Oui, Pourquoi? Qu'est-ce qu'est son père pour lui? un héros. Un héros? Hmm. D'accord. En quoi son père est un héros? Parce qu'il a beaucoup de charisme, en tout cas, c'est ce qu'il pense, absolument tout réussi dans sa vie. Il a fait plein de choses, il est extrêmement intelligent. Il a ce que le petit enfant qui représente le jeune homme qu'on est en train de voir Mhm. a toujours rêvé. Hmm. Et en fait, au lieu de grandir et de voir son père comme son égal, il n'a pas fait la part des choses et du coup, il le voit toujours exactement comme quand il avait 8 ans, par exemple, et qu'il adulte son père. D'accord. Donc, en fait, ça vient de cette vie-là, l'histoire? Il n'y a pas de karmique, pas de Il y a projet. aussi du karmique. Il y a aussi du karmique? Ok. Alors, c'est quoi le karmique? Je les vois dans une autre vie. Ils sont associés, enfin associés non, mais euh, collègues de guerre. Mhm. Et en fait, son père, bah, qui à ce moment-là n'est pas son père, l'a protégé et l'a sauvé maintes et maintes fois. D'accord, ok. Donc en fait, il essaye de lui être redevable dans cette vie-ci. Ah, il a une dette. C'est ça. Hmm. Et alors donc Parce qu'en fait, oui, je le vois donc dans une guerre, il n'était pas du tout fait pour combattre, hein. ce jeune homme? Ouais, il Ah, aurait jamais survécu sans l'aide de de l'autre. son ami à ce moment-là. Voilà. Ah, ok, d'accord. Jamais. Ok. Alors, du coup, il paye sa dette comment? En lui étant fidèle? En lui étant fidèle, en essayant qu'il soit le plus fier de lui, en se rapprochant de sa personne. Mhm. Ouais.
tout ça. D'accord. Alors, est-ce qu'il est en capacité, ce garçon là maintenant, de regarder cette autre vie, comment il est, pour prendre en charge tout ça, nettoyer tout ça, nettoyer le canal karmique, donc avec la souffrance qui va avec, la tristesse, le manque de confiance, la, l'incapacité en fait à s'en sortir seul, ce qui peut nettoyer ça. Oui, Ok, alors il le nettoie pour cette autre vie. Et en même temps qu'il fait ça, demande-lui à ce que, avec son camarade qui est devenu son père dans cette vie-ci, il sorte tous les dossiers et tous les pactes qui ont été faits de fidélité, d'allégeance, de reconnaissance, qui fait qu'il abdique, lui, à son pouvoir. oui, Il y a des dossiers? oui, Ok. Il y en a beaucoup? oui. Ok. Alors, il demande à ce qu'ils sortent tous, y compris ce que peut-être son camarade voudrait cacher. Tout sort. Qu'est-ce qu'il fait avec ces dossiers? Il les garde. Ah. Hmm. Il les garde, il veut pas s'en débarrasser. Je vois pourquoi est-ce qu'il a autant de mal avec la jante féminine. Mhm, C'est donc dans la même vie. Et en fait, donc il avait une femme et deux sœurs à ce moment-là. mhm, Et il n'a pas eu... Bah, lui, déjà, je le vois, il était jardinier, quoi. Vraiment, il aimait juste les plantes. mhm. Et à l'appel de la guerre, il a eu aucun... Enfin, en fait, il voulait tellement pas y aller que pour lui, c'était à sa femme, ses sœurs, de défendre... Enfin, de... Comment dire? De le garder à la maison. De le protéger, de le cacher, de peu importe. Mais il Ah. savait qu'il mourrait s'il partait. Mhm, Et là, la femme et les deux sœurs, bah, pour elles, c'est juste normal. L'homme, bon, bah voilà, il a appelé à la guerre, il va à la guerre, c'est comme ça. Et il y a eu, de son point de vue, aucun soutien là-dedans, en fait. une trahison. Complètement. Ok. Donc, en fait, les femmes le trahissent, Ok, par d'accord. principe. Hmm. Donc, en Ah. fait, les dossiers, là, il veut pas s'en séparer parce que il est rattaché à la puissance masculine et au fait que, Et puis, il n'y a que cet homme qui l'a oui, soutenu, en voilà, fait. il y a que cet homme qui Hmm. l'a soutenu, c'est cet homme qui l'a sauvé. Sans lui, il n'est rien, quoi. Et il peut compter même pas sur sa famille. Ok. Alors, est-ce que tu peux lui demander dans cette vie-ci, parce qu'en fait, du coup, ce que tu décris, c'est une hypersensibilité Mhm. et du coup, une inadaptabilité à faire la guerre qui, de mon point de vue, n'est absolument pas anormale, au Ah contraire. oui, non, Donc, complètement. est-ce qu'il peut se relier à cette essence qu'il a? D'ailleurs, si tous les hommes avaient été comme ça, il n'y aurait peut-être pas eu de guerre. Mhm. Est-ce qu'il peut se reconnecter à cette essence qui est une essence ben, puissante, forte de la terre, certes pas reconnue, mais pourtant, elle est là. Mhm. Est-ce qu'il peut récupérer toute cette puissance? Oui. Ok. Ça lui fait quoi de récupérer? Donc c'est la puissance de la terre, peut-être c'est aussi la puissance des arbres, des plantes, de tout ça. Ça lui fait quoi quand il récupère ça? Ouais, c'est ça, je le vois, il s'occupait de ses petites poules, de son jardin. Ben, ça lui fait du bien, mais en fait, ça le ramène à cette vie-ci et ça le rend triste. Hmm, Ça le rend très triste et en fait, il a décidé de complètement couper tout lien qu'il avait avec sa famille et sa vie à ce moment-là, quoi. De hmm. garder uniquement la guerre avec ce collègue. Avec ce collègue, ok. Alors, il va purger le sentiment de trahison qu'il a ressenti, l'abandon qu'il a ressenti. Purge ça, à ce moment-là. Purge le chagrin, la tristesse, la peur, purge la peur. Il purge la tristesse liée au sentiment d'abandon, mais aussi liée au fait qu'il a quitté sa terre, ses arbres, ses fleurs. Il prend en charge également pour cette vie-là tous les programmes et toutes les croyances qui concernent l'homme et sa place, la femme et sa place.
Ouais, il trouve que dans cette vie-ci, c'est logique de dénigrer les femmes parce qu'il a souffert. Ok. Alors, il prend en charge bien tous ses programmes, toutes ses croyances qu'il a sur les hommes et sur les femmes. Prend conscience que c'était une expérience liée à la matrice, que la matrice aime proposer des expériences qui peuvent être très douloureuses. Il vient, en même temps qu'il fait ça, il demande vraiment à ce que tous les dossiers sortent. Et il accepte, tu lui proposes de regarder son camarade à l'époque avec des yeux justes, c'est-à-dire ce camarade a peut-être des aptitudes pour la guerre, mais il n'a pas forcément des aptitudes pour d'autres choses. Ouais. C'est bon s'il fait ça? Ouais, mais il a extrêmement peur de descendre de son piédestal. Ok. Parce qu'il a l'impression que l'entièreté de son entourage a besoin de lui et que s'il descend, en fait, il sera vu comme quelqu'un de nul, de mauvais, bon à rien. Et même si tout ce qu'il montre est faux, euh, il a trop peur de redescendre, en fait, à hauteur d'humain, Mhm. quoi. Est-ce que tu peux lui envoyer l'info que peut-être les gens qui sont autour de lui le voient tel qu'il est en vrai? Il pense pas ça possible. Il pense que les gens autour de lui le voient comme un héros. Hmm, Il est tellement persuadé de ça que... ok. Alors, tu lui proposes de prendre en charge les programmes et les croyances qu'il a sur le héros. Il n'y a pas de héros. Les programmes et les croyances qu'il a sur la réussite. Transmute ça. Les programmes et les croyances qu'il a sur le résultat. Dans cette autre vie où tu me dis qu'il est jardinier, il peut peut-être prendre en charge et nettoyer toutes les infos qu'il a sur peut-être justement des sentiments d'échec qu'il a pu, parce que si tu me dis qu'il est jardinier, il a peut-être pas fait des études, des choses comme ça, et il en a peut-être gardé un souvenir négatif, comme si faire des études c'était mieux que ne pas en faire. Prend en charge bien tous ses programmes, ses croyances, et il transmute ça et il fait un nettoyage des émotions que ça amène chez lui. Il nettoie tout ce qu'on a posé sur ses épaules en tant que mari à cette époque. Il enlève ce poids que ça a mis sur lui. Ouais, et puis tant qu'il n'a pas pardonné à sa femme, il peut pas rencontrer quelqu'un d'autre. Ok. Alors, est-ce que la femme en question peut se présenter? Mhm. Alors, la femme en question, je suppose, n'a fait que, enfin, regarde, mais est-ce qu'elle n'a fait que suivre finalement les directives que donnent les gouvernements, à savoir la masse, globalement, suit ce qu'on lui dit de faire? Est-ce qu'elle était dans cette dynamique-là? Oui, Ok. c'est sa mère actuellement, C'est sa mère dans actuellement? cette vie-ci. D'accord, ok. Alors, ok. Euh, donc, est-ce que donc cette femme est dans la posture de quelqu'un qui, en fait, suit comme un mouton ce qu'on lui demande? Oui, On est d'accord? Donc, est-ce qu'il peut prendre conscience de ça? oui. Ok. Est-ce que la femme, de son côté, est ok aussi pour prendre en charge ce qu'elle a mis sur les épaules de son mari à l'époque? Oui, bah après, de toute façon, elle s'en rend compte puisqu'elle s'en veut Hmm, actuellement, en fait. d'accord, Elle a ok. l'impression, bah effectivement, elle a fini par se rendre compte qu'elle l'avait abandonné, quoi. Ok, d'accord.
Donc, est-ce que en faisant ça, donc elle en l'abandonnant et lui en se sentant abandonné, ils ont encore en eux, chacun d'entre eux, des parts qui reviennent à l'un et à l'autre, qui pourraient se rendre? Oui. Ok. Mm. Alors donc, cette femme lui rend ce qui appartient, ce qui lui appartient, et en échange, il peut lui rendre ce qui lui appartient. Mhm. On va nettoyer les liens d'attachement qu'ils ont entre eux dans cette vie-là, cette autre vie, complètement. Il retourne à la poussière de la terre. Il est libre et elle est libre. C'était une expérience et c'est seulement vu de cette manière. Il purge des deux côtés toutes les émotions que ça suscite chez eux, le fait de se séparer l'un de l'autre définitivement. Enfin, on va dire d'un point de vue des liens d'attachement. Quelles sont les émotions qu'elle a ressenties, en fait? La culpabilité, elle? La culpabilité et en fait, dans, dans cette vie-ci, elle veut se racheter du coup. Ok. Mm. Donc, est-ce qu'on peut leur proposer aux deux de prendre, alors lui de prendre en charge le sentiment d'abandon et elle de prendre en charge son sentiment de culpabilité? Mhm. Ok. Donc, des deux côtés, elle purge sa culpabilité, elle se délaisse de tout ça et lui, il purge le sentiment d'abandon, la trahison également qu'il a ressenti. En fait, on revisite les canaux karmiques qui les tiennent ensemble, on les nettoie en profondeur, on leur propose à tous les deux, ils les nettoient en profondeur, de manière à ce qu'ils soient dissous et qu'ils retournent à la poussière de la terre. Est-ce que c'est possible? Oui. Ok, alors on fait ça. Tout est dissous. Chacun, entre guillemets, reprend son intégrité et doit se sentir libre d'être qui il veut, qui il est, de façon naturelle, sans demander, sans chercher à avoir l'approbation des autres. De cette vie et de cette situation, on vient nettoyer également tous les lieux où ils sont passés, où ils ont informé la terre, les lieux, les objets de cette information-là, de ce qu'ils ont vécu. Trahison, abandon, culpabilité. On nettoie bien toutes les traces qu'il y a, même au niveau de l'astral. On nettoie ça en profondeur. On nettoie de manière à ce que chacun n'ait plus ses attachements au niveau de cette vie. Ok. C'est bon? Oui. Ok. Alors, comment il se sent, ce garçon maintenant? Mieux. Mieux? Est-ce qu'il y a autre chose à revisiter par rapport à ça? Est-ce que du coup, sa posture avec son compagnon de l'époque et son père, qui est son père actuel, elle a changé? Oui, il a grandi à côté de lui là. Il a grandi à côté de lui? Mm. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose à voir par rapport à ça? Non. Non? C'est bon? C'est Oui. pacifié? Oui. Ok. Ok. Bon. Eh bien,
Merci Lucille pour ce nettoyage, merci pour ce jeune homme. Alors si vous aimez nos vidéos, eh bien n'hésitez pas à liker, à partager, pourquoi pas vous abonner. On vous dit à très bientôt, au revoir. Il est 40.